Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain pour une interview. Merci Sylvain. Bonjour, merci. Eh bien, 4 petites questions. Ouais. Ouais, t'es d'accord? Ah bah carrément, ouais. Ouais, super, merci à toi. Alors, comment as-tu pris connaissance de mes ateliers et accompagnements? Alors, par Aude, ma compagne, Mhm. en fait, j'ai pris connaissance, déjà, je ne savais pas ce qu'était la maïesthésie. Ouais, Et j'ai découvert une vidéo de Thierry Tournevis, c'est ça? c'est ça, oui, tout à fait. Sur Internet. C'est à un moment donné de ma vie où je cherchais plein de... Enfin, j'étais beaucoup dans la recherche parce que j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques il y a 1 an et demi maintenant. Mhm. Et donc, assez vite, je me suis... comment dire? Je me suis engagé sur un chemin de guérison, Waouh. sur un chemin de mieux-être en tout cas, et plus ça va, plus le chemin s'affine. Et ce chemin, il est passé par la découverte de plusieurs pratiques, Mhm. dont la maïesthésie. Alors c'était un peu en tâtonnant ça, en Mhm. fouillant un peu sur le net avec Aude. Ouais. Hop, on est tombé sur la maïesthésie, et puis miracle, c'était à 2 minutes de chez moi. Donc, je me suis dit, ah tiens, C'est pas je par pense hasard. que, voilà, il y a peut-être là quelque chose, un signe. Voilà, un signe et Et quelque voilà. chose à rencontrer. Ouais, du coup, voilà, c'est comme ça que. C'est Ok. comme ça, en fouinant un peu. Hmm. Hmm, Merci. hmm. J'avais besoin de toute façon de trouver. Enfin, j'étais en pleine recherche et voilà. Enfin, Ouais, et ouais. puis euh, tu vas à la recherche de toi, de toi-même Ouais. et de cette guérison. Hmm, Et que ce soit avec moi, avec d'autres, et en fait tu viens comme pétrir une pâte comme on viendrait faire une sculpture par exemple, hmm. et tu viens voilà, remodeler tout ça avec différentes approches, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Hum, Parce que tu es artiste, il me semble. ouais, je suis sculpteur et peintre. Ouais. Et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de sculpter sa vie. Hmm. Et la guérison, effectivement, alors la maïesthésie peut résumer ça parce que la maïesthésie, c'est aller, si j'ai bien compris, avec Ouais. les séances que j'ai fait Après, avec toi, ouais, ouais, ouais. c'est aller à la rencontre de ses parts. Hmm. Et en fait, moi, je suis allé à la rencontre de plein de pratiques Hmm. pour aller au plus près, au plus proche de ce que je suis, quoi. De ton être profond Ouais, et de l'expression du potentiel qui est en toi. ouais. Et du potentiel de vie et de potentiel de guérison donc. Hum, hum. Ouais. Waouh, bah, Hum. c'est beau. Ouais, Bravo à toi. merci. Ouais, c'est un beau chemin, hein. Ouais, c'est un chouette chemin. C'est courageux et Hum, c'est beau en tout cas. hum. Question suivante. Ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as ressenti à notre première rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Hum. En fait, beaucoup de chaleur. Ok. Beaucoup de chaleur. Alors moi, j'ai été plutôt habitué à des pratiques classiques, quoi, de psychothérapie, Ouais. où il y a un cadre très, voilà, qui a son intérêt aussi, mais qui est plutôt Une approche figé, freudienne un peu peut-être. plus strict, Ouais. en tout cas. Comme je dis, il a son intérêt aussi. Mais du coup, c'était intéressant d'arriver dans un autre cadre où, bah, voilà, d'une part, il y a ta personne Ouais. qui est très chaleureuse. On fait une séance, on boit un petit thé avant où tu proposes ça. Il y a Bakou qui vient faire la fête. Enfin, Bakou, voilà, il y a. Bakou, c'est mon chien. Ouais, Bakou, c'est le super chien qui bave et qui est très très chaleureux aussi. Et qui pète parfois. Ah, parfois. Et ouais, du coup, c'est pas la même distance en Mm. fait qu'il peut y avoir avec un thérapeute plus Classique, on va classique, dire. Ouais. voilà. Et du coup, bon, déjà, ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant Mhm. et, et
plus qu'intéressant. Enfin, je pense que ça m'a fait du bien. Voilà. Comme s'il y avait une autre place ouverte, d'autres possibles et d'autres horizons à découvrir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un cadre qui est posé quand même. Juste, c'est comme si il y avait plus de possibilités. Ouais, je dirais plus de possibilités parce que moi, je crois vraiment que ce que je viens chercher dans la guérison, c'est dans la relation. Et donc, le fait d'expérimenter d'autres schémas relationnels, c'est forcément intéressant et riche. Ouais. Et là, ouais, ce que je trouve avec toi, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup. Enfin, voilà. Et donc voilà, ce que j'ai trouvé, c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés, ouais, c'est surtout ça, quoi, cette chaleur, ouais, t'es quelqu'un qui dégage beaucoup de paix, de sérénité, de joie. Merci beaucoup. Voilà. Je fais de mon mieux. Et puis, et en même temps, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti de simulé ou de faux, c'est toi en fait. Et pour autant, ça prend pas le pas sur la pratique non plus, parce que ça pourrait être aussi l'écueil que voilà, que finalement petit à petit, ce soit une rencontre purement amicale. Et en fait, non, c'est vraiment il y a un cadre thérapeutique qui est là, et voilà. Donc, ouais, voilà, à peu près ce que j'ai ressenti. Merci beaucoup. Avec plaisir. On continue ? Ouais. Alors, on continue. La prochaine question. Comment t'es-tu senti guidée pour plonger dans ta nature profonde ? Bon, t'en as un petit peu parlé. Là. Ouais, j'en ai déjà un petit peu parlé. Bah ouais, c'est un accompagnement très spécifique, quoi. Ces séances de myosthésie. Après, ça va s'ouvrir sur une globalité. Hein. Ouais. La myosthésie sera une partie d'une globalité d'accompagnement. Hein. Mais ce qui m'intéresse, en tout cas dans la myosthésie, c'est le rapport avec le corps, avec l'esprit, avec l'âme, et vraiment pouvoir écouter tous les paradigmes et toutes les forces qu'on a en nous, en fait. Savoir accueillir autant la lumière que l'ombre, et ça va être dans tous les ateliers, que ce soit la myosthésie et tous les autres, en fait. Ouais. Et comment je me suis sentie guidée par rapport à ça ? Je dirais, le mot qui me vient, c'est bienveillance. Okay. C'est ta voix est présente et à sa juste place, je dirais, à une juste place. Ta présence est bienveillante et laisse de la liberté pour l'exploration. Donc ouais, je dirais c'est ce que j'ai ressenti, c'est de la bienveillance. Ouais. De la bienveillance et par rapport à ta voix, une voix plutôt bien placée. Et puis tu laisses aussi du temps. Tu laisses aussi du temps pour voilà, du temps de silence, c'est important aussi. Du temps pour laisser émerger les choses qui a émergé. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans les respirations. Ouais, dans les respirations. Et puis pour pas être purement que dans la parole. Oui. Parce que dans les séances, surtout moi qui suis voilà, je travaille est un peu moins dans ma tête. Et c'est important pour moi d'avoir du temps pour pas me laisser guider par le mental. Oui. Et pour pas partir en pilote automatique. Oui. Voilà. Donc du coup, voilà, je trouve que l'accompagnement, bienveillance, et puis le temps, le laps de temps nécessaire pour laisser émerger ta voix. Voilà. Chouette. Merci. Ouais, avec plaisir. Cool. Encore une ? Ouais. Allez, encore une. Yes. Alors, que va t'apporter mes accompagnements maintenant et dans ta vie en général ?
fait, dans ma vie en général, ça va être un peu... Alors, ce que ça m'apporte dans le présent, c'est une autre manière. J'apprends en fait une autre manière de m'explorer. J'apprends une autre manière de fouiller en moi. De regarder en toi. Ouais, de regarder en toi. Non, en toi. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que en fait les séances elles installent un processus en fait d'introspection. Un processus d'introspection et un processus d'accueil, parce que voilà, le principe c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en toi, voilà, de tout ce qui se passe en termes de ressenti corporel, en termes de ressenti émotionnel, voilà, ce qui peut, avec tous les niveaux que ça peut avoir. Et ça, c'est vachement intéressant, même après pour prolonger les séances par des méditations. C'est une bonne manière pour moi d'apprendre à être dans l'accueil total. Au quotidien. Et être autonome. Ouais, au quotidien, bon, j'avais déjà commencé plus ou moins ce travail, mais ça m'aide vraiment à être dans l'accueil quand je médite. Comme si la régularité de nos séances avait permis d'installer quelque chose, comme si ça te permettait d'y revenir parfois et de te dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai cet outil qui peut m'accompagner. » Ouais, c'est ça. Ouais. C'est important la régularité, ouais. Je pense qu'il ne se passe pas grand-chose avant 2-3 séances. Ok. Enfin, il se passe, en tout cas, je dis pas qu'il se passe pas grand-chose, mais je pense que le travail peut vraiment commencer après quelques séances parce que en dehors, tu veux dire. C'est-à-dire que pendant la séance, il se passe des choses, mais après, avec la régularité, ça vient approfondir et amener des choses dans le quotidien. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Il y a un processus qui peut se mettre en place après plusieurs séances. Ouais. Et puis, je dirais même au niveau des séances, c'est plus intéressant quand le cadre du coup est intégré. C'est un peu comme le tout. Une fois que la confiance, une fois que la connaissance, une fois que le contact est pris, après c'est comme un cours d'eau qui va couler, c'est ça? Oui, voilà, il faut le temps d'installer le climat de confiance. En tout cas, pour toi, ça s'est passé comme ça. Ouais. Tu as besoin de temps pour savoir où est le cadre, justement. Ouais. Parce que même sans cadre, il y a quand même un cadre. Et où est-ce que je vais avec tout ça? Et où est-ce que ça m'emmène? À l'intérieur, à l'extérieur. Ouais, et c'est important. C'est important d'avoir du temps pour installer ce climat de confiance. Et ce climat de confiance va permettre de déployer le plus de liberté possible dans l'expression. Voilà. Donc, je sais pas, par exemple, même si j'ai travaillé dans d'autres pratiques beaucoup à l'expression des émotions, dans le cadre d'une relation à deux, c'est pour moi difficile, par exemple, de pleurer ou d'exprimer, d'expulser des émotions. Et après, je sais à quel point c'est important, essentiel pour moi, et à quel point c'est libérateur. Donc, petit à petit, je le fais. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi quand, justement, il y a un climat de confiance installé. Et oui. Ouais. J'ai compris. C'est pas...
Ouais. Voilà. Par rapport à un thérapeute, les larmes viennent plus facilement s'il y a un climat de confiance. Ouais. Sachant que les larmes, Ouais, c'est ça- ni positif ni négatif, c'est juste le corps qui vient ramener quelque chose et peut-être purifier et qui a besoin de sortir en fait. Ouais. Donc on accueille tout ça. Bah ouais. Bah, super. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, avec plaisir, Cécile. C'est très touchant, Sylvain. Merci beaucoup. Et puis bah, merci à vous pour avoir regardé la vidéo et pour l'écoute. Et puis on en aura d'autres. Je vais réinviter d'autres personnes pour témoigner. Merci Sylvain. Merci. Et à plus tard.